Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où on va continuer à tester les nouveautés que je vous avais montrées pendant la journée Gold qui était la semaine dernière. Et aujourd'hui on va pas mal travailler, on va surtout travailler avec les fameux Dazzle Stick de chez Kat Von D Beauty parce que vraiment ils me font trop envie quoi. Donc on va faire un teint complet aujourd'hui parce que ça va me permettre aussi de vous présenter également le duo de blush de chez NARS que je vous avais également montré pendant ce haul. Donc si jamais la vidéo vous intéresse et vous plaît, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et puis pour ce qui est du tutoriel, eh bien, écoutez, ça commence de suite. Je vais commencer avec la base et aujourd'hui je vais travailler avec la All Nighter Face Primer de chez Urban Decay. Donc c'est une base qui est agrippante comme celle de Milk. Très honnêtement, j'avoue que je préfère celle de Milk parce qu'elle a un côté vraiment hydratant qui se sent sur la peau, ce qui n'est pas le cas de la base d'Urban Decay. Je veux dire, je n'ai pas cette sensation vraiment d'hydratation. Par contre, c'est vrai que c'est une base qui marche quand même extrêmement bien et qui aide vraiment le fond de teint à tenir toute la journée et surtout à ne pas migrer. Pour ce qui est du teint, je vais rester avec mon Born This Way mat. Donc le mien, il est en teinte vanille. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora, qui est le pinceau multi-texture. Donc c'est vrai que c'est un pinceau qui fonctionne vraiment pour le teint de façon assez incroyable parce que vous ayez un fond de teint fluide ou que vous ayez un fond de teint qui soit plus compact ou éventuellement même les fonds de teint compacts en poudre ou ceux qui sont en crème ou en stick, ça marche vraiment avec ce pinceau. Vous pouvez tout à fait l'étaler sans avoir surtout de marque de pinceau. Donc ça c'est quand même pas mal. Pour l'anti-cerne, je vais également rester avec le Born This Way, donc le Multi-Use Sculpting Concealer. Le mien est en teinte amande et je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau 146 de chez Zoeva, qui est mon petit pinceau sabot, qui est exprès pour les anti-cernes et que je trouve vraiment extrêmement bien pour pouvoir aller au niveau du coin interne. Et après, donc, je me sers de mon petit pinceau et ça me permet de bien faire cette partie-là, de bien faire l'intérieur de l'œil parce que ici souvent au niveau de l'intérieur on peut avoir une petite tache bleue ou violacée et après je peux avec le pinceau faire travailler l'anti-cerne et le déplacer tout au long de mon cerne de façon à ce que tout soit couvert. C'est vraiment un pinceau que j'aime énormément. Je trouve qu'il est très très bien fait et comme je suis pas, c'est vrai que comme je suis pas forcément extrêmement fan de l'éponge, du blender, je suis bien contente d'avoir trouvé un pinceau qui marche du tonnerre. Je vais venir poudrer mon teint et aujourd'hui je vais travailler avec la poudre de chez Laura Mercier qui est la poudre libre fixante translucide. Donc je vais me servir pour pouvoir l'appliquer de mon gros pinceau fluffy à poudre de chez Real Techniques que vous me voyez utiliser extrêmement souvent. Je vais vraiment poudrer tout mon visage. Je vais également poudrer sous mon cerne. Mais alors en balayant légèrement. Je poudre bien surtout ma zone médiane. Je vais pouvoir passer ensuite aux sourcils. Donc aujourd'hui vraiment aucune nouveauté au niveau des sourcils. C'est vrai que je vais rester avec mon pinceau, le stylo sourcil précision 12 heures d'Yves Rocher. Je l'aime beaucoup, franchement ce pinceau, j'utilise quasiment que ça en ce moment. Et je vais ensuite venir fixer mes sourcils avec mon contrôle fric de chez NYX. Donc pareil, c'est en ce moment en gel pour les sourcils. C'est vrai que j'utilise beaucoup celui-ci qui fonctionne vraiment très très bien,
qui permet de bien plaquer les sourcils hein, pour toute la journée. C'est vraiment une très très bonne tenue. Et c'est un produit qui est pas cher du tout parce que c'est un produit chez NYX qui coûte 6,90 €. On va pouvoir passer aux yeux, on finira le reste du temps après où j'utiliserai quelques nouveautés. Et du coup, ben, je vais commencer par appliquer une goutte de Shake Primer au niveau de mes yeux. Donc hop, une petite goutte que je vais appliquer comme ça au doigt très rapidement. Donc en plus c'est quelque chose qui sèche hein, extrêmement vite. Par contre c'est vrai que la lotion biphasée, faut faire vite. Et on va pouvoir commencer à travailler les fards. Donc en fait, je vais juste appliquer au niveau de mon pli paupière et légèrement au-dessus une sorte de couleur de transition. Donc je vais travailler sur un marron, mais un marron moyen. Moi, je vais prendre celui-ci. Alors cette palette, c'est une palette de Christian Dior. C'est la 796 qui s'appelle Cuir Carnage. Et je vais prendre cette couleur là au milieu qui est comme ça. Donc c'est vraiment un brun mais moyen qui va me servir simplement de couleurs de transition hein, de façon à faire un cadre. Et justement, je vais vous montrer par exemple comment on peut... ça va me permettre de vous montrer une petite astuce, une autre façon d'estomper vos fards. Vous allez voir. Donc, je vais le prendre avec un pinceau. Donc, moi, mon pinceau, là, c'est un pinceau de Real Techniques. C'est un Base Shadow Brush. Je ne sais pas s'il a un numéro. Ah si, il a un numéro. Et c'est le numéro 301. Donc, pareil, hein, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des produits, hein, si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai bien entendu également le lien des pinceaux Real Techniques. Donc, je vais l'appliquer déjà. Je vais le déposer. Donc au niveau de mon pli paupière, en le tapotant, mettre un peu plus histoire que ce soit intense. Donc je le tapote et j'ouvre mon œil de façon à être sûre de voir la couleur. Donc je le tapote mais je le dépose du coup légèrement au-dessus. Mon pli paupière est ici exactement au bout de mon pinceau. C'est vrai que je remonte un petit peu plus haut de façon à avoir une couleur qui est apparente puisque j'ai une paupière tombante. Je vais faire pareil au niveau de l'autre œil. Et après je vais venir l'estomper. Donc pour venir l'estomper, je vais garder le même pinceau. Mais je vais prendre une poudre. Et en fait, moi, je vais prendre une poudre. Celle-ci, c'est la poudre pour le dessous des yeux de Laura Mercier. C'est une poudre qui est extrêmement fine, déjà, qui est complètement translucide. Mais qui est fine, on a l'impression que ça fait un effet, ça glisse sur les doigts comme de la soie. Mais c'est une poudre qui se présente comme ceci. Ouh, il y en a plein, elle est très volatile, il y en a plein qui volent. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas envie finalement d'estomper... avec votre pinceau et de faire plein de mouvements circulaires, vous pouvez vous servir d'une poudre comme ceci, donc vous la prélevez. Ce qui est important, c'est que ce soit une teinte translucide et qu'elle soit la plus fine possible. Et vous pouvez venir, et du coup, estomper votre fard en faisant, grâce à la poudre, des petits mouvements circulaires au niveau du contour de votre maquillage. Donc là, je vais le faire avec cette poudre. Donc je vais faire des petits mouvements circulaires. Et vous allez voir que ça va complètement flouter la couleur et complètement la dégrader. C'est une technique que j'utilise parfois. C'est vrai que je l'utilise pas tous les jours. Je crois pas que je vous l'avais déjà montré au niveau d'une vidéo. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi parce que ça permet, comme là je ne vais mettre qu'un fard, je vais me servir que de celui-ci puisqu'après on va venir déposer les Dazzle Sticks de chez Kat Von D. Et ça me permet de dégrader ma teinte de transition qui vraiment va aller d'une couleur un petit peu plus intense et qui va aller vers un côté plus clair, extrêmement fumé, extrêmement diffus. Petit à petit, on voit la couleur qui s'estompe, qui disparaît. Et ça me permet de le faire sans avoir à rajouter une autre couleur, simplement parce que j'ai utilisé cette poudre qui est extrêmement fine et qui est translucide et qui me permet de dégrader mon fard. En plus, ça se fait vraiment très très facilement. Donc ce qui est important par contre, c'est d'en prendre vraiment extrêmement peu. Parce que si vous en prenez beaucoup, après vous risquez peut-être de trop estomper.
Et comme en plus on va venir apposer sur la paupière mobile des sticks qui sont en gel, les Dazzle Sticks, ça ne pose absolument aucun problème. Donc là, je veux dire, vous avez un côté qui est dégradé, un côté qui n'est pas dégradé, et on voit quand même la différence. Je veux dire, on voit complètement la couleur, parce qu'on n'a absolument pas perdu l'intensité du fard, mais par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus diffus, alors qu'ici, on est sur un maquillage qui, certes, n'a pas encore été estompé, mais c'est vrai qu'on voit c'est quelque chose qui se termine, qui se délimite de façon beaucoup plus brutale. Donc, je vais faire pareil pour l'autre côté. Et puis après, on va pouvoir passer à ces fameux Dazzle Sticks. Maintenant que l'on a terminé avec l'estompage du fard, et on va pouvoir passer donc au fameux Dazzle Stick de Kat Von D. Donc je vous rappelle, ce sont des sticks très longue tenue, extrêmement pigmentés avec des couleurs qui sont absolument sublimissimes. Actuellement, vous en avez 6. Vous en avez normalement 3, donc ça se présente comme ceci. Vous en avez normalement 3 qui sont disponibles en boutique et 3 qui sont disponibles simplement sur Internet. Et aujourd'hui, on va commencer à travailler avec celui-ci qui s'appelle Ale Surge. Donc, je ne sais pas si ça se verra bien. Donc, c'est une couleur champagne avec des petits reflets rosés. Et en fait, il y a énormément, mais c'est vraiment gorgé de paillettes. C'est super. Alors, par contre, là où il faut faire attention, vous allez peut-être le voir, ça commence déjà à s'appuyer. C'est vrai que c'est extrêmement crémeux. Donc, il faut faire attention de façon à ne pas, on va dire, l'abîmer, le détruire. Donc, je vous conseille de le prélever avec un petit pinceau ou de le prélever un tout petit peu au doigt, mais pas de l'appliquer directement sur votre paupière, ou alors vraiment en faisant extrêmement attention. Sinon, vous risquez d'écraser le fard et finalement d'abîmer votre stick à une vitesse, on va dire, anormalement rapide. Donc moi, je vais en prélever un petit peu avec mon doigt pour commencer. Puis après, je vais peut-être passer au pinceau. Je vais voir. Et je vais venir l'appliquer par contre sur ma paupière mobile. C'est quand même très 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 beau. Donc je vais d'abord le tapoter sur la paupière mobile. Je me servirai d'un pinceau ensuite pour venir délimiter les contours. C'est absolument incroyable comme couleur, c'est vraiment très très beau. Et je vais prendre un petit, je vais rester sur, je vais essuyer mon doigt qui a un petit peu trop de couleur. Je vais prendre un pinceau sabot, je vais rester avec Real Techniques aujourd'hui. Et je vais venir simplement le travailler pour qu'il soit bien au niveau de mon pli paupière. Par contre, je ne vais pas remonter plus haut que mon pli paupière. Ça n'a pas d'intérêt puisque j'ai mis une teinte de transition. Et que de toute façon, c'est une couleur qui est tellement intense que ça va se voir malgré ma paupière mobile qui est tombante. Donc ça sèche très très vite. En plus, on a mis la base Shake Primer. Alors sachez que lorsque vous déposez ce stick, bon, il ne faut pas trop tarder à le travailler, de façon à ce qu'il ne soit pas sec, qu'il ne soit pas figé. Mais alors après, vous êtes tranquille pour toute la journée. Ça ne bouge absolument pas. Je veux dire, c'est absolument incroyable, quoi. Ça a une tenue de fou, comme si c'était du waterproof. Mais c'est absolument sublime. Je reviendrai passer un petit peu du pinceau avec la couleur marron pour un petit peu flouter le contour. Mais je vais d'abord faire l'autre œil et puis on viendra fignoler après. Donc pour l'autre œil, je vais fonctionner de la même façon. Je vais l'appliquer tout d'abord en tapotant au doigt sur la totalité de ma paupière mobile. Et je vais venir ensuite le fignoler avec mon petit pinceau. Je vais reprendre mon petit pinceau sans prélever de matière. Je vais juste venir le passer au niveau de mon creux paupière. Alors c'est absolument, ce sont des couleurs qui sont sublimes.
Je vais venir, mais alors ça c'est complètement optionnel, c'est juste parce que j'ai envie, parce que vous savez que les paillettes c'est mon truc. Je vais venir appliquer de Too Faced juste un tout petit peu d'un produit au niveau du centre de ma paupière mobile pour accentuer ce côté pailleté. Et moi ce sont les Twinkle Twinkle, ce sont les eyeshadows liquides de chez Too Faced. Moi celui-là il est à peu près dans les teintes de Age Surge, il a également des paillettes roses. C'est la teinte Pink Champagne Sugar. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos et je vais juste venir le déposer, mais vraiment, rien qu'au niveau du centre de ma paupière mobile. Ça, c'est quelque chose, comme je vous dis, qui est tout à fait optionnel. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Compte tenu de la pigmentation des Dazzle Stick de Kat Von D, très honnêtement, on n'en a pas besoin. C'est juste que j'adore ça. Et je vais simplement venir, voilà, le tapoter un peu avec mon pinceau de façon à ce que ça se diffuse. Avec ce qui me reste, je vais venir tapoter au niveau du coin interne. Je vais prendre un autre Dazzle Stick. Il y en avait un autre, enfin ils me plaisent tous, mais là je vais en prendre un autre qui ira bien avec ce maquillage. Et ça va être le... que je vous dise pas de bêtises, le Flash Storm. Donc le Flash Storm qui se présente comme ceci. Donc il a une couleur qui est légèrement différente du Age Surge. Il est un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si ça se verra. Par contre, il a pareil. Il a plein de reflets avec plein de paillettes à l'intérieur. C'est vraiment super beau. Je vais garder mon petit pinceau sabot parce que ça n'est absolument pas grave de retravailler avec le même pinceau parce que là, on est sur des... sticks qui sont quand même extrêmement irisés, donc on n'a pas de risque de couleurs qui se mélangent. Et je vais en prélever et je vais m'en servir pour venir faire la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais juste flouter les bords avant que ce ne soit complètement sec avec mon pinceau qui m'avait aidé à appliquer la teinte de transition plus haut. C'est vraiment très très beau, je veux dire, ça apporte énormément de paillettes. Un petit peu de partout au niveau des yeux, c'est vraiment super beau. Et là c'est parti pour toute la journée parce que ça ne va absolument pas bouger. On va venir quand même travailler un petit peu plus le dessous d'œil. Et je vais venir appliquer un crayon. Donc celui-ci, il est de chez Sephora. C'est le Colorful, le crayon contour des yeux 12 heures. Il est waterproof. Et moi, il est en teinte 13, qui est tiramisu et qui est une teinte mate. Donc vraiment un marron extrêmement foncé. Et je les aime bien parce qu'ils sont quand même extrêmement gras. Et je vais m'en servir pour le passer dans ma muqueuse inférieure, mais également supérieure. Tout de suite, ça va apporter plus de profondeur au regard. Je ne vais pas faire un vrai trait de liner, mais je vais venir comme faire des sortes de petits pointillés légèrement hachurés. Mais je reste vraiment au niveau de la racine de mes cils. Je veux juste apporter un petit peu plus d'intensité sans que ça fasse un effet liner. On va passer au mascara et du coup je vais redonner sa chance au mascara de chez Kat Von D qui était le Go Big or Go Home. Donc c'est vrai que moi je l'ai toujours en petit format, c'est peut-être ça le problème. Je ne l'avais pas trouvé exceptionnel la première fois. Mais bon, comme on est sur un Kat Von D et que j'avais ce mascara, je me suis dit bon on va l'essayer. Enfin en tout cas on va le retenter. Mais je pense sincèrement pour moi que c'est en fait c'est la brosse. Je pense que ce qui me déplaît c'est la brosse qui est quand même énorme. Et je pense que c'est ça qui me gêne, qui fait que j'ai du mal, j'ai un petit peu du mal à m'en servir. Je pense vraiment que ça vient de la brosse parce que le mascara en lui-même il est pas mal. Très franchement, je peux pas dire que ce soit un mascara qui ne marche pas. Ça marche, ça fait du volume, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il n'est pas facile à appliquer et
Et je pense, ouais, non, je pense que c'est ça. C'est la taille de la brosse qui est vraiment très très grosse. Alors si vous aimez, bah alors là vous serez servi. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que si c'est pas trop votre truc, vous risquez d'être un petit peu comme moi, un petit peu en galère. Surtout, surtout pour faire les cils du bas. Mais sinon, non, non, hein, il fait son effet, ça c'est clair, hein. Voilà ce que cela donne au niveau du mascara. Donc clairement, c'est un mascara qui est vraiment bien, hein, qui marche vraiment bien en termes de volume. Moi, je vous dis, c'est juste la brosse qui me déplaît. Mais par contre, c'est vrai qu'il fait vraiment, je veux dire, en termes d'effet, je veux dire, il fonctionne, il n'y a absolument aucun problème. On va pouvoir venir finir le teint. Et le teint aujourd'hui, alors pour ce qui est de mon bronzer, je vais me servir de mon petit Hoola parce que je veux absolument essayer au niveau des blushs ce duo, le duo Claudette, hein, que je vous avais présenté pendant le haul de chez Sephora, qui est ce duo de blush de Nars que je trouvais absolument sublime. Et comme il a une couleur un peu ambre toastée et une autre qui est un petit peu corail, je pense que ça ira très bien avec ce maquillage. Donc je vais commencer par contre par le bronzer et donc je vais prendre un petit pinceau et mon Hoola. Donc moi le Hoola c'est la teinte originale, hein, c'est pas le light. Toujours un petit peu en triangle au niveau du menton pour cacher le double menton. Un petit peu au niveau du front. Une fois qu'on a réchauffé le teint, on va pouvoir passer au blush. Donc du coup, avec ce superbe duo de blush, hein, de chez Nars. Moi j'adore, hein, franchement j'adore. Et en plus, ce sont des couleurs. Alors quand on le regarde comme ça, en plus comme elles sont mates, on a vraiment l'impression de quelque chose qui est extrêmement intense. Et en fait, pas du tout. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt relativement léger. Donc je vais commencer d'abord avec la teinte ambrée, ambre toastée qui s'appelle Ninochka. On va voir un petit peu. C'est beau avec le logo Mars, on a presque déprimante de voir l'abîmer. Je vais peut-être prendre un autre pinceau blush. Je vais prendre mon pinceau biseauté de chez Kiko. Ça réchauffe vraiment, hein, quand on l'applique, hein, parce que là, quand on le regarde, c'est vrai qu'il a un côté ambre, mais on ne s'attend pas à ce qu'il ait un côté finalement aussi chaud, un peu ocre qui ressort, mais moi je trouve ça très très beau. Et je vais passer à la teinte croisette, qui est plus vraiment un corail. Je pense que ça devrait se mélanger. Ah, c'est joli, hein, moi j'aime bien. Hein. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir du Shimmering Stardust qui était un highlighter, hein, de chez Kiko qui était sorti à Noël pendant la collection pardon, Holiday Gems. Je vais juste venir en déposer un tout petit peu. Mon pinceau éventail, donc au niveau vraiment du coin externe de mon œil sur mon blush. Je vais venir un peu en mettre au niveau du nez. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais commencer par appliquer mon produit MAC, c'est le Prep and Prime, hein, de façon à ce que ça tienne mieux et un petit peu les protéger. Donc pareil, hein, c'est un stick, hein, donc qui s'applique. C'est un stick, hein, qui s'applique directement au niveau des lèvres, hein, qui aide en plus le rouge à lèvres à beaucoup mieux tenir tout au long de la journée. Et ensuite venir les redessiner donc avec le Put Liner, le Primrose de chez Marc Jacobs.
Je vais venir faire l'intérieur, bah aussi avec un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Et c'est le No Angel qui va être une teinte nude. Je vais mettre un petit peu de Fix Spray. Et moi, ça va être celui de Milk hein, que je vous ai présenté, le Grip Spray. Donc, il y a vraiment... il est incroyable, ce côté hydratant, j'aime beaucoup. Et on en aura terminé avec ce look. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Quoi vous dire? Ces petits produits, là, ces Dazzle Stick de chez Kat Von D. Moi, je les trouve absolument géniaux. Donc, ils se présentent comme ceci. Hein, donc, vous en avez 6, hein, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo. Mais franchement, quand je regarde le résultat, c'est extrêmement lumineux. Ça ne bouge pas, ça ne part pas dans les plis paupières. Et je trouve ça assez étonnant. C'est vrai que c'est pas forcément... J'ai très peu, moi, de sticks crème. Mais là, je les trouve absolument sublimes. Et je pense que les 3 derniers qui étaient achetables que sur Internet, ben, je pense qu'ils vont vite aller dans mon panier. Et puis on verra éventuellement s'ils en sortent d'autres. Mais moi vraiment j'aime beaucoup. Ces produits sont sublimes. La seule chose, il faut vraiment faire attention à l'utilisation. Le stick est très crémeux et a tendance à s'écraser. Donc vraiment je pense il ne faut pas l'appliquer à mon avis directement sur la paupière. Je pense que vous risquez de faire partir pas mal de produits, beaucoup trop qui seraient gâchés. Mais au doigt, au pinceau, nickel. En tout cas, une fois que c'est placé, cela ne bouge plus. Que vous dire également dans les nouveaux produits qu'on a utilisés, le blush Nars, je l'adore. Et je pense que quand je serai éventuellement un petit peu plus bronzée, ça sera encore beaucoup plus beau parce que ce sont 2 teintes. Alors, c'est vrai qu'elles sont très belles. En plus, ce sont des teintes hein, qui sont mates. Moi, j'aime beaucoup ça. Ce sont 2 teintes qui se marient extrêmement bien entre elles, qui se mélangent extrêmement bien entre elles. Et c'est vrai que ce côté un peu ambré et ce côté un petit peu corail, ça fait vraiment été. Donc, je pense que plus on a la peau bronzée, à mon avis, plus ça doit être joli. Et à mon avis, je pense que ça doit être également joli si on faisait un teint glowy et pas un teint mat. Parce que là, j'ai fait un teint mat, j'ai un blush mat, donc ça fait beaucoup de mat, mat, mat. Mais si j'avais un teint glowy, mettre un blush mat dessus, bah, je pense que ça serait vraiment du plus bel effet. Mais bon, on a le temps, on n'est pas encore en été, donc on pourra la réutiliser avec d'autres types de teints. Voilà pour aujourd'hui, on va en rester là. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final. N'hésitez pas si vous avez ces produits, que ce soit les produits de Nars ou que ce soit les Dazzle Stick de chez Kat Von D, si vous les aimez. Si vous ne les aimez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis nous, on se dit rendez-vous à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!